Par rapport au bilan, c'est un bilan assez conséquent et même sanitaire, mais les défis restent majeurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir durant les 4 ans? Le président Assimi Goïta sort vainqueur, donc il sort comme un fédérateur. C'est lui qui, à mon niveau, il est plus fédérateur que l'ensemble de tout ce qui se passe. Et aussi, sa candidature pourrait mettre fin au débat concernant les partis politiques, qui est candidat, qui n'est pas candidat, parce qu'on voit que le paysage politique est un peu agité. Donc on voit beaucoup de possibilités de candidature. Notamment au bilan, il y a le bilan sanitaire, la reconquête territoriale. Là, la souveraineté, elle se manifeste. Mais bien que nous avons des avancées sanitaires, des défis restent énormes, notamment le chômage des jeunes. Ça montre qu'il y a vraiment l'exponentielle, parce que l'État l'absorption de l'État est vraiment faible. Et nous avons aussi la crise énergétique qui est là. Nous avons aussi la crise, pas dire économique, mais en plus de la souveraineté militaire, politique, l'économie n'a pas suivi. Donc à ce niveau, les défis sont là. Et pour clôturer, c'est au niveau de la diplomatie, que notre diplomatie soit plutôt une diplomatie qui défend le slogan « Les pays n'ont pas d'amis, que les pays n'ont que des intérêts ». L'action militaire seule ne suffit pas sur le terrain. Il faudrait plus en plus de l'action militaire à entreprendre des actions civilo-militaires, entamer le dialogue. Je l'avais souvent dit, le président de la transition, en plus des œuvres sociales, devrait entreprendre des actions sous forme de dialogue social. Œuvre sociale plus de dialogue social à ce niveau. D'accord, et ça continue. Ben merci. Moi, je pense que je suis un peu dubitatif sur... bon, il n'aime pas qu'on parle de lui, mais... Non, je ne veux pas parler de lui, je vais être subtil, quoi, en fait. Je pense que soutenir les actions de transition doit être sur des grands axes, des questions de fond. Sinon, bon, s'allier des personnes, je pense que c'est un peu... Voilà, bon, maintenant, bref. Je dis ici qu'il est important, et on a parlé de la transition 4 ans. Moi, je pense que je suis très mal à l'aise quand on parle de transition. 4 ans, ce n'est plus une transition. Il faut qu'on aille aux élections. C'est pour cela que je suis là politiquement pour prendre cette trompette. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est dit, il y a quelque chose qui est gênant. Parce que d'abord, nous avons besoin d'une légitimité, d'une reconnaissance internationale. Quoi que l'on dise. Parce que le monde est ainsi fait. L'élection n'est pas une question de pour ou contre. L'élection, c'est de légitimer un pouvoir. Tout le monde est d'accord qu'Assimi, aujourd'hui, il est fédérateur, ça a été dit. Au-delà de ça, il a porté un leadership qui aujourd'hui est incontestable. Qui, malgré tout ce qu'on peut dire, le plus important, ne serait-ce que libérer les territoires maliens étaient occupés pratiquement à 70%. Le Mali était pratiquement occupé à 70%. Il y avait des endroits où il y avait 10 ans, l'armée, l'administration, personne ne pouvait se permettre d'y aller. Aujourd'hui, on est à 15 km de la frontière algérienne. On ne parle plus de Kidal. Et donc, il peut y avoir des attaques ça et là. Ça, il faut être préparé à ça. Mais je pense que ce qui peut être plus important aujourd'hui, c'est de légitimer le pouvoir. Et pour qu'on puisse aller sur de nouvelles dynamiques. Et ça va créer une véritable force politique pour le soutenir. Et cela va permettre aussi de légitimer les décisions au CNT. Parce que je n'ai rien contre le CNT, j'ai beaucoup de respect pour l'honorable Malick Diaw qui a géré cette boîte avec beaucoup de dextérité. C'est un homme vraiment très réaliste, un bon patriote et qui a le souci de l'équilibre, mais qui est resté vraiment très positif. Il a même fait mieux que des politiques qui géraient le perchoir. Ça, je peux en attester. Mais ça ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut vraiment que cette assemblée-là soit légitime par des hommes politiques. Donc, pour finir, je ne vais pas monopoliser, je dirais tout simplement qu'il y a quelque chose sur lequel nous devrons tous se poser cette question, même si ce n'est pas mon rôle de poser des questions. C'est que, est-ce que l'évaluation de la transition aujourd'hui, on peut dire que le bilan est positif. On ne peut pas parler de bilan parce que le bilan suppose qu'on est à la fin. On fait un bilan. Mais en faisant l'évaluation de la situation, je pense que l'acquis fondamental
donne espoir. Ok, d'accord, on va continuer à poser cette question. Faut-il sortir de la transition? C'est votre dernière intervention. Il faut aller aux élections pour légitimer, le pouvoir. Pour légitimer le pouvoir. Et 4 ans de transition, je vous cite. Vous n'avez pas 4 ans de transition pour vous, ce n'est plus une transition. Donc, mais c'est un mandat. Aux États-Unis, 4 ans, c'est un mandat. Le dernier thème de l'émission, les inondations à Bamako, à Gao. Juste avant de passer au dernier thème, quelques mots, tout simplement. Au fait, 4 ans c'est vrai, pour moi, on n'est pas dans une transition. Je le dis ici, mais ce n'est pas étonnant. Le contexte du Mali fait que ça ne pouvait pas se passer autrement. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il faut se poser la question en termes de durée ou en termes de solution pour le pays? Moi, je pense que ce sont ces projections. Maintenant, avant de sortir du thème, j'aimerais quand même aussi remercier et féliciter le président, le colonel-major Ismaël Ouagé, qui avait le ministère de Paix et Réconciliation chargé de l'accord d'Alger. Je pense qu'il avait une lourde responsabilité et qu'il assumait avec beaucoup de responsabilités aussi. Le ministre de l'administration territoriale, c'est l'autre volet aussi des grandes réformes politiques et institutionnelles qui ont été engagées, tout comme le ministre de la Refondation. Je remercie l'ensemble du gouvernement, mais quand même, ce sont quelques personnes que je tiens à remercier par rapport à tout le travail.